Nous poursuivons notre journée passée ensemble et notamment cette table ronde sur l'assiette éthique et équitable. Nous la poursuivons dans un format un petit peu différent. Vous me voyez assis, c'est bien, c'est confort au début d'après-midi. Nous allons faire une séquence inspirante avec Laure Vidal de Il était un fruit que nous avons non pas à nos côtés directement mais en visio. Laure, êtes-vous là? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, on vous entend bien et on vous voit et ça va être du coup beaucoup plus commode pour pouvoir faire un petit entretien. On est ensemble 10 minutes. Dites-nous, parlez-nous de Il était un fruit, le joli nom de cette entreprise qui en fait à la base était liée avec votre vie de famille parce que c'était l'idée de mieux nourrir vos enfants. Dites-nous-en un peu plus. Oui, à l'origine de la société, c'était l'envie de donner plus de fruits et légumes à mes filles qui étaient alors en maternelle et d'arriver à faire les fameux 5 fruits et légumes par jour. Et c'est pas pratique de donner des fruits à emporter à l'école pour le goûter notamment, les fruits frais qui s'écrasent dans le cartable, les compotes en gourde qui lassent et qui présentent pas le bon profil de fibres intéressantes pour la digestion. Et les fruits séchés donc qui existent sur le marché, qui pour la plupart étant fabriqués dans des pays lointains traditionnellement, sont saturés de conservateurs pour pouvoir supporter des logistiques longues. Donc l'idée est venue du fait que j'avais travaillé pour des filières agricoles et des entreprises agroalimentaires et j'avais touché du doigt les problématiques de faible valorisation des coproduits agricoles. Donc des fruits et légumes déclassés qui sont fatalement produits par les vergers ou les champs. Et donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire des fruits séchés avec cette fraction-là déclassée, d'origine locale. Pourquoi aller chercher loin ce qui pousse à côté, surtout en étant à Montpellier. On est dans un très beau bassin de production de fruits. Et en faire donc des fruits séchés, mais naturels. Donc un objectif d'avoir un produit très simple dans sa formulation, puisque quand on vend des fruits, bah, c'est du fruit, et quand c'est du légume, c'est du légume, et il n'y a rien d'autre, si ce n'est quelques épices pour améliorer le goût. Donc voilà, l'idée est partie comme ça en 2014. Et après une période de R&D intense, accompagnée notamment du CIRAD de Montpellier, on a pu commencer à tester le marché, apprendre de ce marché qui est la grande distribution majoritairement, qui n'est pas un marché facile. Et aujourd'hui, ben, on a à peu près 1000 points de vente avec 2 catégories de produits, des fruits secs au rayon fruits secs sur la marque Il était un fruit et des légumes séchés au rayon apéritif sur la marque Il était un légume. Voilà notre histoire. Pour compléter, success story, une histoire extrêmement intéressante. Pour compléter ce portrait d'entreprise, combien de salariés? Est-ce que c'est possible d'avoir un chiffre d'affaires? Quel est le périmètre des arboriculteurs, des maraîchers, des producteurs avec lesquels vous travaillez? Circuit court, circuit moyen? Est-ce que c'est le produit dégradé qui guide votre demande ou est-ce que c'est vraiment un rayon de 5 km autour de l'unité d'emballage? Dites-nous un peu plus sur l'aspect entreprise. Donc aujourd'hui, nous sommes 27. Donc une majorité de l'équipe qui est au niveau de la production, de l'ensachage et de l'expédition, donc très opérationnelle, et une autre partie plus en support et commercial. Donc nous sommes 27. En 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires qui s'avoisinait du million d'euros. On n'a malheureusement pas pu exécuter la croissance souhaitée du fait du Covid qui nous a impacté en particulier sur les circuits de distribution hors domicile, dans la restauration. Et donc les autres questions. Le profil de vos producteurs et leur distance. Pardon. Donc nous travaillons avec directement avec des producteurs ou des coopératives de producteurs. Et on les cherche en escargot autour de l'atelier de fabrication qui est situé à Montpellier, dans le marché-gare de Montpellier. Donc on essaie d'être au plus proche de cet atelier. Mais on a d'autres critères de sélection. Il faut qu'ils produisent du déclassé, c'est-à-dire qu'ils aient une taille suffisamment importante pour pouvoir nous approvisionner en volume quand même. Et on regarde à ce qu'ils soient engagés dans des démarches d'agroécologie. Donc on travaille avec des agriculteurs ou coopératives d'agriculteurs engagés. Par exemple, tous nos fruits sont certifiés vergers éco-responsables. Donc c'est pour nous très important parce qu'on veut construire avec eux cette transition agricole
et les accompagner, motiver à travers notre achat de matières, motiver le développement de ces filières respectueuses le plus possible de l'environnement. Donc aujourd'hui, on a, je crois, environ, on va dire 90% des produits qui sont à moins de 200 km, donc qui sont, on va dire, en Occitanie. Les pommes, elles sont à 20 km. On va chercher des pêches pour une grosse majorité dans les Pyrénées-Orientales, des patates douces dans les Pyrénées-Orientales, mais les patates douces, on en prend aussi dans les Landes. C'est un peu plus loin, mais c'est un bassin de production. Et cette année, pour parler des choses les plus éloignées, on lance une innovation majeure puisqu'on lance la chips de pommes de terre sans huile. Donc, grâce au procédé de séchage, on arrive à faire ce que l'on appelle une ondulée de pommes de terre sans huile. Et les pommes de terre, pour le coup, le bassin de production, il est plutôt dans le nord de la France parce que question de climat, de terroir. Donc, nos pommes de terre viennent du nord de la France. CQFD, comme on dit, évidemment. De Bricole, pour finir, alors j'allais vous poser une question sur votre actualité, mais vous y avez répondu en partie. En fait d'actualité, ma question était aussi très indiscrète. C'est quoi le coup d'après pour Il était un fruit sur un nouveau produit, un nouveau process de ce côté-là? Et la deuxième question, c'est pour finir, dans les 2-3 minutes qui nous restent, un conseil pour ceux et celles qui voudraient se lancer particulièrement dans une création de start-up, d'entreprise sur l'axe éthique et équitable. Un alimentaire, je suppose. Oui, 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 bien sûr. Alors le coup d'après, donc déjà on a le coup juste avant, c'est qu'on a fait un gros investissement sur notre ligne de production. Donc le coup de maintenant et juste après, c'est d'arriver à travailler et à croître sereinement. Un investissement Donc de le quel ordre? lancement, c'est du séchage, de la capacité de production et de l'automatisation. Donc c'est un investissement assez conséquent, soutenu par la région Occitanie à travers le dispositif européen notamment. Allez, dites-nous le montant. C'est l'ordre de grandeur de l'investissement, c'est 900 000 euros. Ah oui, effectivement. Oui, quand même. Donc le coup d'après, c'est bon, effectivement là nous lançons cette nouvelle gamme d'apéritifs totalement naturels à base donc de pommes de terre, avec des nouveaux produits aussi de patates douces. Nous lançons une extension de nos fruits séchés en bio, mais bio local toujours. Une petite news, c'est qu'on va lancer des nouveaux produits. Alors non pas des fruits et légumes séchés. Donc restez connectés, vous le saurez d'ici mi-avril. Vous verrez, il y a une nouvelle gamme de produits à la marque Il était un légume qui devrait ravir vos papilles dès qu'on sera déconfinés pour l'apéritif. Oh, quel teasing. Euh, En plus, experte ouais. en marketing, c'est magnifique. Il faut vous abonner à notre fil LinkedIn ou à nos réseaux Instagram ou Facebook, comme ça vous aurez la primeur Promis, de dès que je tombe le l'information. masque, je m'y mets, promis. Ouais, je n'en doute pas. En ce qui concerne donc un petit conseil pour se lancer sur un produit donc à la fois agroalimentaire mais aussi éthique, c'est de d'écrire proprement sa vision et de toujours s'y tenir, c'est d'avoir toujours ce cap de vision sur un modèle responsable pour l'environnement, pour les hommes. Et c'est ce modèle-là vers lequel il faut tendre. Et c'est ça qui va nous donner, qui donne au quotidien l'énergie pour avancer, parce que c'est pas facile de créer une entreprise alimentaire de toutes pièces. Mais quand on a une belle vision, ben, on est suivi déjà, on est accompagné, on fait adhérer des salariés, des associés, et je crois que ça donne une bonne clé de succès pour la réussite de l'entreprise. Oui, oui, vous parlez de vision qui ressemble à des valeurs. Merci Laure Vidal de votre témoignage et de votre participation à cette journée. Et bonne Avec continuation, plaisir. à très bientôt. Très bientôt aussi aux internautes qui nous suivent. Nous nous retrouvons dans quelques minutes, le temps de changer de plateau, d'accueillir notre prochain casting pour la table ronde suivante. À tout de suite.